Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente parce qu'on se retrouve pour un vlog concours. On part à Mâcon, donc là on est jeudi 2 et on y reste jusqu'à dimanche. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti! Alors comme vous avez pu le voir, j'ai donné le fond aux chevaux. Il faut que je termine ma valise, que je cherche toutes mes affaires dans le pick-up. Je suis pas pressée parce que je passe à 4h09, c'est mon seul passage de la journée. Et il est 7h15, donc je ne suis pas en retard, il me faut à peu près 2 heures pour y aller. Bon, je vais devoir leur mettre le grain parce qu'elles me voient depuis tout à l'heure en train de voyager et elles mangent pas leur foin, donc je pense qu'elles attendent leur grain. Donc je vais donner leur grain. Ça y est, tout est chargé et elle est prête. Donc je la monte et on part. T'es prête ma fille? Oui! Donc Chérie est arrivée dans son box après un petit peu plus de 2 heures de route. Et là, j'ai voulu vous montrer mes magnifiques pions, sauf que j'ai découvert en même temps que vous qu'ils étaient tout cassés. Bon, ça y est, j'ai posé Chérie dans son box, je lui ai fait ces petits pions comme vous avez pu le voir. Et donc là, j'ai récupéré l'appartement, je suis allée faire 2-3 courses avant. Je vais vous faire un petit peu visiter. Donc la porte d'entrée est juste derrière moi et là, on a le petit salon et la cuisine, la salle de bain et il y a la chambre à l'étage. Et voilà, c'est tout mignon, je trouve ça super joli, avec le petit dressing derrière. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là, il est midi 20, je vais manger vite fait et après je vais aller nourrir Chérie au grain. Parce que je ne lui ai pas donné avant de partir. Enfin, je suis partie à 11h30 parce que je suis allée faire des courses avant. Et après, je rentrerai pas parce que mon épreuve, elle est à 4h et je vais profiter pour regarder un peu, découvrir, voilà. Et voilà, Chérie était toute prête. Nous sommes partis sur notre épreuve Amateur 3 Grand Prix préparatoire. Et comme on peut voir, elle a bien bâillé après sa reprise. Ça y est, je suis rentrée, j'ai récupéré mon protocole. Je vais me faire manger parce que j'ai super faim et je vous reprends après pour faire le débrief de ce qui s'est passé. En fait, j'ai 5 minutes le temps que l'eau bout pour faire cuire les pâtes. Donc, ma reprise, enfin mon ressenti à moi en sortant, j'étais plutôt mitigée. Le travail au trot s'est bien passé, mieux que d'habitude. Elle s'est beaucoup moins contractée. Elle m'a fait des vraies épaules en dedans. D'habitude, elle s'énerve, elle se plaque et elle incurve. Mais là, j'étais vraiment en épaule en dedans, même si elle s'est plaquée. Enfin, elle s'est relevée, elle s'est pas plaquée. Après, elle ne me l'a jamais fait, mais elle a voulu faire un crottin au trot. Et vu que d'habitude, elle laisse toujours s'arrêter pour faire ses crottins. Elle a voulu s'arrêter. Donc là, j'ai dû un petit peu mettre ma jambe fort. Et je crois pas qu'elle a rompu l'allure. Enfin, dans le protocole, je crois que personne n'a rien mis. Donc je crois qu'elle a pas rompu l'allure. Je me suis battue jusqu'au dernier moment. Et donc après, au galop, elle était très contractée. Mon premier ferme à ferme, je me fais un petit peu, elle est trop contractée donc je me fais pas promener, mais elle est pas à l'écoute de juste de mon dos. Donc je suis obligée de mettre la main et elle s'énerve donc elle trottine. Le coup d'après, je fais une légère épaule en avant pour avoir plus d'équilibre. Elle était plus calme juste avant mon doublé. Arrivée sur mon doublé, je me pose pour qu'elle pose sa transition. Et là, elle s'arrête. Elle me fait toujours ça. Soit elle trottine, soit elle s'arrête. Là, elle m'a fait les deux. Enfin, en général, elle me fait un au premier coup. J'essaye de corriger au deuxième et elle me fait l'inverse. Voilà. Pour mon reculé, elle s'est énormément remontée. Mais globalement, j'étais contente de ma reprise en ressortant.
et je vous reprends après manger pour vous lire le protocole. Ça y est, j'ai terminé de manger. On se retrouve pour faire un petit peu le débrief de ma reprise. Donc sur l'Amateur 3 Grand Prix préparatoire, je termine 5e ex-aequo sur 11 partants. On était 13 normalement, mais il y a eu 2 non partants. Je crois que je gagne la 5e place en note d'ensemble. J'ai pas eu le détail, juste le classement final comme ça sur Easy Jump. Donc je sais pas si ça prend en compte ou pas, ou si c'est le hasard que je sois devant. Enfin, donc je verrai quand les résultats seront sur la FFE. Donc on termine avec un pourcentage de 67,167. Donc une des erreurs que je vous avais dit tout à l'heure que je savais en sortant de ma reprise, c'est mes erreurs sur les fermes à ferme. Donc sur le premier, j'ai eu un petit trottine, enfin elle est passée par le trot. Donc il y a un juge qui m'a mis 4,5, un juge qui m'a mis 5. Et ensuite le deuxième changement de pied, je vous avais dit qu'elle s'était arrêtée. Et ben ça s'est ressenti dans les notes, mais ça m'a moins pénalisée. J'ai eu 6 et 6,5. Une mauvaise note que je n'avais pas vu venir, c'est sur mon premier départ au galop. Un juge me met 5,5 et l'autre me met 6,5. Bon, 5,5 c'est pas non plus une mauvaise note. En me mettant que le cheval s'ouvre dans le départ et l'autre qui me dit plus de fluidité, donc ça veut dire à peu près la même chose. Je ne l'avais pas vu du tout et comme je n'ai pas la vidéo, et ben je ne pourrais pas m'en rendre plus compte que ça. Donc le juge en B m'a mis des notes entre 4,5 et 7 et le juge en C m'a mis des notes entre 5 et 7,5. J'ai eu un seul 7,5 sur mon pas allongé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est une victoire pour moi. Ça peut totalement planter demain, mais d'habitude elle regarde toujours ailleurs. On lui reproche toujours son pas allongé. Et là j'ai eu un 7,5. Le juge m'a mis 6,5. Mais c'est pas grave, je retiens ce 7,5 sur le pas allongé. Et pour moi c'est une grande victoire. Et en commentaire général, j'ai eu quelques contractions de la part d'un juge et pour l'autre juge c'est écrit manque de contact, donc ça je sais, c'est le souci que j'ai depuis le début. C'était beaucoup moins marqué sur le trot, c'est pour ça que je vous avais dit que ma partie au trot s'était bien passée. En fait c'est juste que j'avais plus de contact que d'habitude et du coup ben on était plus liés, elle s'énervait moins, j'arrivais mieux à voir ce que je lui demandais. Donc voilà, ce vlog est terminé pour aujourd'hui. Je vais filmer encore demain pour vous publier la vidéo d'aujourd'hui et de demain, donc samedi. Et pour la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur mon concours de samedi et de dimanche. Donc à demain! Donc on se retrouve pour le deuxième jour. J'ai perdu la vidéo que je vous ai tournée le matin. Donc je vous mets le petit moment casse-croûte de Chérie. Donc là c'est après mon épreuve, j'ai longé Chérie et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai pas trop pris avec moi aujourd'hui. Déjà j'avais posé mon téléphone dans mon vent avant de monter à cheval, donc j'ai pas fait quelques petites images avant de me mettre à cheval. Et ma reprise ne s'est pas très bien passée, donc je vous avoue que j'avais pas envie de reprendre mon téléphone tout de suite derrière. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc en fait, dès la détente, elle était assez chaude, elle était pas très attentive à mes demandes du haut du corps. En fait, je n'arrivais pas à faire mes transitions rien qu'avec mon haut du corps. Du coup, au bout d'un moment, j'étais obligée de mettre la main, sauf que quand je mets la main, et ben elle vient se plaquer, et puis bah ça arrange personne, c'est pas du tout la bonne attitude. Mais à la fin de la détente, j'avais réussi à un petit peu relâcher tout ça, elle était plus relâchée, elle écoutait le haut de mon corps, donc je pars sur mon carré de dressage, pas confiante, mais j'étais satisfaite de ce que j'avais réussi à avoir, sachant d'où j'étais partie au début de ma reprise, de ma détente. Et du coup, je vais me présenter au juge, et quand je reviens vers l'entrée du carré, je sens qu'elle est en train de se retendre, et que j'ai très peu de temps pour régler ce souci. Je n'étais pas arrivée, j'avais pas fini le long côté en fait, pour rejoindre l'entrée, que la cloche sonnait déjà. Donc je me suis dit, c'est trop tard, il faut y aller. Je rentre sur le carré, là je sens que ça va être un grand moment de non-décontraction, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mes imposés étaient corrects, j'ai fait une seule faute, elle a pris le galop dans un de mes allongements, mais vu que j'arrivais pas à avancer la main de manière sécure, ben, je me suis fait avoir une fois, enfin, elle est pour moi cette erreur. Et du coup, quand je ressors, je suis pas contente parce que la décontraction n'était pas là. J'aurais préféré avoir de la décontraction et beaucoup moins de trot allongé, voire moins de sessions, mais au moins avoir cette décontraction. Du coup, cette journée ne sera pas la meilleure de notre week-end, mais c'est pas grave. On repart à zéro demain, on recommence, c'est pas très grave. Je l'ai longée pour qu'elle sorte un petit peu de gaz, que c'est vrai que maintenant qu'elle a l'habitude d'aller une demi-journée au paddock, et ben là, elle n'y est pas allée hier, et donc ça doit peut-être un petit peu lui manquer de ne pas pouvoir se défouler,
Donc je l'ai longée et effectivement au galop elle s'est un petit peu défoulée. Donc on espère que ça ira bien demain. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve samedi prochain pour la suite de cette vidéo. Bye bye!